Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu précédemment les nomes ainsi que leurs capitales respectives selon les périodes de l'Égypte ancienne. Dans cette vidéo et celles qui vont suivre, nous allons vous montrer les capitales en hiéroglyphes. Les capitales seront dans l'ordre de l'alphabet français. Nous rappellerons aussi de quels noms elles en sont le chef-lieu ou simplement en tant que ville aux autres périodes. Fréquemment, on retrouve le déterminatif de la ville, le O49. À l'Ancien Empire et surtout à partir du Moyen Empire, le déterminatif peut se retrouver précédé du signe T, sans que cela ne représente forcément le féminin. Nous allons rajouter à cela le nom moderne que l'on trouve aujourd'hui. Autant donner un maximum d'informations, comme si vous vouliez en savoir autant que possible sur la géographie. Les hiéroglyphes présentés seront de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Leur code sera donné si celui-ci n'a pas été vu dans les vidéos sur la grammaire du Moyen Empire. Nous allons commencer par la Haute-Égypte et dans la vidéo numéro 9, la Basse-Égypte. Commençons par la première ville. Amtaeopolis, ville créée au Moyen Empire qui devint la capitale du 10e nome de Haute-Égypte, le Cobra, jusqu'à l'époque gréco-romaine. Aujourd'hui, Kaou el-Kébir. Au Moyen Empire, elle se dit donc Tchébou, au Nouvel Empire également, à la Basse Époque également, avec une variante exprimée par le duel Tchébouy, et dès la période gréco-romaine. Deuxième ville, Aphroditopolis, c'est la ville du 10e nome de Haute-Égypte, le Cobra. Aujourd'hui, comme Ishkaou. Nous avons vu précédemment que ce fut Antaeopolis dès le Moyen Empire. Ce fut donc la capitale de ce nome à l'Ancien Empire. Elle se dit Ouadj. Et du Moyen Empire à la période gréco-romaine, elle existe toujours, et elle s'appelle aussi Ouadj. Ensuite, nous avons une autre Aphroditopolis. C'est la capitale du 22e nome de Haute-Égypte, le Couteau, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, on retrouve le nom Atfé ou Atfié. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, nous avons Tep-i-Hout, à la Basse Époque, et au grec, Tep-i-Het. Littéralement, nous avons le premier ou le chef des vaches, ou la première des vaches, le chef de la vache, à partir du grec. Les vaches ou la vache, c'est une référence à la déesse Hathor, qui était vénérée dans les villes appelées Aphroditopolis. Parce que Hathor, dans l'ancienne Égypte, était l'équivalence de la déesse Aphrodite pour les Grecs. Apollinopolis Magna, capitale du 2e nome de Haute-Égypte, le trône d'Horus, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Elle est plus connue sous son nom actuel, Edfou. À l'Ancien Empire, Béhélet, et dès la 12e, au grec, Djéba. Mais aussi Béhélet. Le terme Djéba est employé dans les textes d'un point de vue géographique, tandis que Béhélet est encore employé avec les mêmes graphies jusqu'au grec, mais dans les textes de nature religieuse, c'est-à-dire dans la majorité des textes. Bat, la ville du 7e nome de Haute-Égypte, le Sistre, ce fut la capitale de ce nome de l'Ancien Empire jusqu'au règne d'Amenémhat Ier de la 12e dynastie. Il n'existe aucun nom actuel désignant ces ruines. À l'Ancien Empire, c'est Bat, Moyen Empire jusqu'à la Basse Époque, Bat également, ainsi qu'à la période gréco-romaine. Au Nouvel Empire et à la Basse Époque, il est écrit avec le hiéroglyphe Y8A qui représente un sistre à tête de bovin. Coptos, la capitale du 5e nome de Haute-Égypte, les deux faucons, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, elle est appelée aujourd'hui Kift. À l'Ancien Empire et au Moyen Empire, nous avons Gebtiu, avec le V33, qui donne l'unilitaire G, suivi des autres écritures du Nouvel Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Crocodilopolis, capitale du 21e nome de Haute-Égypte, le laurier rose inférieur.
de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, appelée aussi Arsinoé. Aujourd'hui, elle porte le nom de Médinette El Fayoum. Écriture de l'Ancien Empire à la basse époque, Chédet, avec le F30 qui donne le bilitaire au Shed. Et au grec, en idée, avec le hiéroglyphe R85. Il représente le temple de Crocodilopolis, une colonne surmontée d'une tête de bœuf que l'on appelle un bucrane. Ce temple est dédié au dieu crocodile Sobek. Selon les textes des pyramides, le dieu Sobek serait né d'une vache céleste. Ensuite, nous avons Kusaé, capitale du 14e nome de Haute-Égypte, le sycomore inférieur, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, El Qusir. À l'Ancien Empire, nous avons Kis, avec le A247. Au Moyen Empire, jusqu'au grec, également. Diospolis Parva. Fondée par le roi Sésostris Ier, c'est la capitale du 7e nome de Haute-Égypte, le Sistre, jusqu'à l'époque gréco-romaine. Appelée aussi Diospolis Mikra. Aujourd'hui, où? Donc, dès Sésostris Ier, nous avons Hutsechem Kheper Karé, le domaine du Sistre de Kheper Karé, qui n'est autre que le cartouche du souverain. Par la suite, le nom du roi a été supprimé et le nom de la ville a connu une importante variété de graphies et de variantes au duel et au pluriel. À la 18 et 19e, Hutsechem, le domaine du Sistre, et en variante avec le Sistre Y8. À la 19 et 20e, on rencontre le pluriel, Hutseremu, en abrégé dès le Nouvel Empire à la basse époque, Hut, le domaine. De la troisième période intermédiaire à la basse époque, on peut rencontrer la forme du duel. Dès la période grecque, on retrouve une autre forme de sistre, le Y18, qui a la valeur Serem. Ces deux sistres ont été expliqués dans la vidéo numéro 52. Éléi Tiaspolis, ville du 3e nome de Haute-Égypte, la forteresse, appelée aussi fréquemment dans les revues Nekeb. Aujourd'hui, El Kab. Ce fut la capitale de ce nome du Nouvel Empire jusqu'à la période gréco-romaine. La translittération est Nerbet. Éléphantine, c'est la ville du premier nome de Haute-Égypte, le pays de l'Arc. Ce fut la capitale de ce nome de l'Ancien Empire au Nouvel Empire, puis dès la période gréco-romaine. On avait vu précédemment que c'était la ville de Sighen qui fut la capitale à la basse époque. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, nous avons Abou, avec une variante à l'Ancien Empire, avec le F100, qui représente la tête d'éléphant. Et nous avons aussi, à la basse époque et à la période gréco-romaine, Ab. Et pour l'écriture à la période gréco-romaine, nous avons le AA2, qui donne également la valeur Abou. Ensuite, nous avons Ephat, ville du 3e nome de Haute-Égypte, la forteresse. Elle est plus connue aujourd'hui sous le nom de Moala. Ce fut la capitale dès la première période intermédiaire jusqu'au Moyen Empire. La translittération est Hephat, puis elle a évolué en Hefet dès le Nouvel Empire et en Hefaou dès la basse époque. Le serpent à la basse époque et à la période gréco-romaine, c'est le I14C. Ce n'est qu'une variante graphique du I14. Il est utilisé en tant que déterminatif des serpents et des divinités serpents. Pour info, il est rarement utilisé avant le Nouvel Empire. Ensuite, nous avons Hénou, qui est la ville du 17e nome de Haute-Égypte, le Chacal. Ce fut la capitale de ce nome de l'Ancien Empire jusqu'au règne de Setnacht de la 20e dynastie. Aucune ruine n'est connue aujourd'hui. D'après les textes, elle serait située à côté de la ville Saka. La translittération est Hénou. Héracléopolis, capitale du 20e nome de Haute-Égypte, le laurier rose supérieur, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Enassia el Médiné. De l'Ancien Empire au Moyen Empire, nous avons Nénou-Nessou, qui traduit l'enfant royal, avec l'antéposition royale, avec le A17D, et du Moyen Empire à la période gréco-romaine, Nen-Nessou.
Variante au Nouvel Empire avec Nen-Nesu Tawi, c'est-à-dire l'enfant royal des deux terres, et la même chose pour la basse époque avec le A17B. En variante de la troisième période intermédiaire plus la basse époque, Hut-Nen-Nesu, la demeure de l'enfant royal, et au grec. Hermontis, ville du quatrième nome de Haute-Égypte, le sceptre, ce fut la capitale de ce nome à l'Ancien et au Moyen Empire, aujourd'hui Herment. À l'Ancien Empire, Yun, au Moyen Empire, Yuni, au Nouvel Empire et à la Basse Époque, Yuni, et au grec, il ne faudra pas confondre avec la ville de Tentiris, qui se dit Yunet, que l'on verra plus tard. Hermopolis Magna, capitale du 15e nome de Haute-Égypte, le Lièvre, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Appelée aussi Hermopolis Mégalée. Aujourd'hui, c'est El Hashmounen. La translittération est Remenu, que l'on peut traduire littéralement par la ville des 8. Les 8 correspondent à 8 génies créateurs de la vie. L'appellation la plus connue se nomme l'Ogdoad d'Hermopolis, qui donne également le simple nom Hermopolis. Hiérakon, capitale du 12e nome de Haute-Égypte, la vipère de la montagne, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Appelée aussi Hiérakon Komi, aujourd'hui Al-Ataoula. À l'Ancien Empire, nous avons Per Hor Nepti, la ville d'Horus sur celui d'Ombos. Celui d'Ombos, c'est l'épithète donnée au dieu Seth. Le hiéroglyphe G8 signifie principalement l'Horus d'or, qui est utilisé dans la titulature. Mais ici, on retrouve l'idée du dieu Horus, vainqueur sur le dieu Seth. Dans un texte relatant le combat du dieu Horus qui affronte le dieu Seth, il y a un dieu qui s'appelle Nemti. Le dieu Nemti est également un dieu faucon, qui a le titre de passeur dans ce texte. Il est assimilé à Horus, vainqueur du dieu Seth. C'est pour cette raison qu'à partir du Moyen Empire, nous avons Per Nemti. On retrouve donc les hiéroglyphes du dieu Nemti, avec le G7B. Et enfin, nous retrouvons à nouveau les hiéroglyphes de l'Ancien Empire à la basse époque plus à la période gréco-romaine. Hiérakon Polis, ville du 3e nome de Haute-Égypte, la forteresse, aujourd'hui comme El Amar, ce fut la capitale de ce nome à l'Ancien Empire. On a vu que la capitale devient Éphate dès la 7e dynastie. Nous avons donc Néchen avec le O48, qui n'est qu'une autre graphie du O47, que l'on retrouve au Moyen Empire. Nous avons parlé dans une autre vidéo que les territoires des nomes 17 et 18 de Haute-Égypte ont été modifiés pendant le règne de Ptolémée IV et Ptolémée V. Voyons maintenant la ville Hipponos, capitale du 18e nome de Haute-Égypte, le nome de Nemti, de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Le nome de Nemti a changé d'appellation à partir du Nouvel Empire. Il s'est nommé le faucon aux ailes déployées. Sous Ptolémée IV et au début du règne de Ptolémée V, elle fut la capitale du 17e nome de Haute-Égypte, le Chacal. Aujourd'hui, comme El Amar Soaris. La translittération est Hut-Nesu, littéralement la demeure du roi. Puis Hut-Redu, ville du 18e nome de Haute-Égypte, le nome de Nemti. Ce fut donc la capitale de ce nome sous Ptolémée IV et au début du règne de Ptolémée V. Rappelons une nouvelle fois que le nome de Nemti a changé d'appellation à partir du Nouvel Empire. Il s'est nommé le faucon aux ailes déployées. À l'Ancien Empire, nous avons Hut-Redu, littéralement le domaine de l'oiseau Redu, un oiseau non identifié mais proche du héron. Le quatrième signe, c'est le M32. Il donne le bilitaire Red. Le bilitaire Red s'écrit également avec le hiéroglyphe M31, qui est utilisé à partir du Nouvel Empire, mais qui n'est pas noté ici. Voyons maintenant les graphies suivantes du Moyen Empire à la période gréco-romaine. Au Moyen Empire, le T fait partie de l'ensemble Hut pour le mot domaine. Le vase en dessous du T
est une mauvaise écriture des scribes à la place du M31. Cela a donné des erreurs de lecture en Huttenu au début de l'égyptologie. Au Nouvel Empire, le T s'est assimilé avec le M31. Ce hiéroglyphe est nommé M31A extension, que l'on peut retrouver dans notre logiciel, et à la basse époque, on retrouve la variante M31A, et au grec, une nouvelle confusion avec le vase W24. Les égyptologues, sachant que le héron cendré ou le phénix se dit Bénou, et qu'ils n'avaient pas encore eu connaissance des autres lectures aux époques anciennes, et des erreurs d'interprétation des scribes, ils ont mal interprété la lecture à la période gréco-romaine en lisant également Bénou à cause de l'écriture du vase. Rappelons également que les noms 17 et 18 ont modifié leur territoire. Les villes Sinopolis et Outredou ont été à partir du Nouvel Empire unifiées de façon administrative. Il arrive donc que dans certains textes, ils soient réunis et que Outredou signifie Sinopolis, et vice-versa. Mais ça, c'est une autre histoire concernant l'évolution des villes égyptiennes. Nous, on se cantonne aux hiéroglyphes. Ipsélis, c'est la ville du 11e nome de Haute-Égypte, le lévrier, aujourd'hui Chouteb. Ce fut la capitale de ce nome dès la première période intermédiaire jusqu'à l'époque gréco-romaine. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, nous avons Chass-Hotep, qui signifie littéralement « il voyage et il est satisfait », et une variante à la basse époque et au grec, Chaïs-Hotep. Ensuite, nous avons Lycopolis, qui est la capitale du 13e nome de Haute-Égypte, le sycomore supérieur, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Elle est plus connue généralement aujourd'hui sous le nom d'Asyut. La translittération est Saout. Oxyrhynchos, capitale du 19e nome de Haute-Égypte, le sceptre, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, El Benesseh. Elle se translittère Wabou. Et dès la période gréco-romaine, elle peut être écrite avec le hiéroglyphe du nome, le NU19. Panopolis, qui est la capitale du 9e nome de Haute-Égypte, le nome de Mine, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, appelée aussi dès le grec Kémis, aujourd'hui Akhmim. Elle se translittère Hippou. Kéri, capitale du 11e nome de Haute-Égypte, le lévrier, dès l'Ancien Empire jusqu'à la 6e dynastie. Elle se translittère Caire. Saka, la ville du 17e nome de Haute-Égypte, le Chacal, aujourd'hui Caïs ou Elkis. Cette ville ayant été fondée dès le règne de Kamosé, elle n'en fut la capitale que dès le règne de Ptolémée V. Dès la fin de la 17e à la basse époque, Saka, et à la période gréco-romaine, également Saka. Syène, ville du premier nome de Haute-Égypte, le pays de l'Arc, aujourd'hui Assouan. Cette ville ayant été fondée dès la 18e dynastie, elle n'en fut la capitale qu'à la basse époque. La translittération est Sounou. À la basse époque, on peut retrouver Sounet. La flèche T11 que l'on retrouve au Nouvel Empire accompagne la graphie Sounou. Tentiris, capitale du 6e nome de Haute-Égypte, le crocodile, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, aujourd'hui elle est plus connue sous le nom de Dendera. Elle se translittère Younet, plus une variante dès le grec. Ensuite, nous avons la ville de Thèbes, du 4e nome de Haute-Égypte, le sceptre, appelée aussi Diospolis Magna ou Diospolis Mégalée. Ce fut la capitale de ce nome dès le Nouvel Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, à Luxor, qui lui a donné l'autre appellation de Luxor. La translittération est Wasset. Théodosiopolis, capitale du 16e nome de Haute-Égypte, l'Oryx, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Minier ou Komekhamar. La localisation fait encore débat. La translittération est Hebenu.
Et pour terminer cette vidéo, nous avons Tinis, capitale du 8e nome de Haute-Égypte, le reliquaire de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Autre appellation, Tis, aujourd'hui Girga ou El Birbe. La ville de Tinis se dit à l'Ancien Empire Tchéni. Le nom de la ville a évolué au cours des périodes, si bien que le Tche est devenu T, mais également D. Voyons maintenant les graphies pour la ville de Tinis, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, où elle est passée également de Ténou à Dénou. Cette vidéo fut assez longue, et la vidéo numéro 9, la prochaine, pour les capitales de Basse-Égypte, elle le sera également. À bientôt!